Pendant la traite négrière, lorsque nos ancêtres se faisaient déporter et dépiécer, personne ne pouvait raconter l'histoire du point de vue des Africains. Pendant la colonisation, lorsque nos ancêtres se faisaient piétiner, massacrer et dominer par l'occupant, aucun écrivain, aucun créatif, aucun leader n'a pris la peine de raconter l'histoire du point de vue des dominés. Après les indépendances, s'est installé le néocolonialisme. Et là encore, il y a eu des efforts, mais on a constaté que très peu de personnes s'engageaient à raconter l'histoire du point de vue des néocolonisés. Mais aujourd'hui, en 2023, nous ne pouvons plus prétendre être incapables d'avoir notre propre narratif. Lorsque des événements majeurs se produisent sur le continent, nous devons aujourd'hui avoir la responsabilité de produire nos propres textes, de raconter l'histoire de notre propre point de vue, d'avoir notre propre narratif. Si vous aussi, vous pensez de cette manière, alors cette vidéo vous concerne. Posez le premier acte des champions. Abonnez-vous, partagez et passez à l'action. Salut, moi c'est Eman Kenfak de la chaîne Le Club des Champions. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que cette chaîne a été créée pour promouvoir la créativité, le leadership et l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que ce sont les trois piliers par lesquels la jeunesse africaine doit absolument passer pour pouvoir parvenir à ce que j'appelle l'aurore africaine. L'aurore africaine est tout simplement un ensemble de projets, un ensemble d'actions qu'il faut que nous mettons en place pour voir le soleil se lever. Métaphoriquement, cela signifie pouvoir un développement arriver sur notre continent, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan culturel, sur le plan tout simplement citoyen et sur le plan aussi économique. Je suis convaincu que ces trois compétences, la créativité, le leadership et l'entrepreneuriat, sont les trois compétences dont nous avons tous besoin et qui sont transversales à tous les domaines d'activité dans lesquels nous sommes pour pouvoir nous aider à réaliser tout notre potentiel. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à faire trois choses. Premièrement, abonnez-vous sur cet espace afin de ne jamais manquer toutes les vidéos que nous produisons. Ensuite, partagez cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont concernées par ce sujet que nous abordons spécifiquement aujourd'hui. Et enfin, faites une troisième chose qui est fondamentale et plus importante que les deux premières, passez à l'action. Car ce ne sont pas ces vidéos qui vont changer l'Afrique, mais c'est le fait que des Africains, en écoutant ces vidéos, vont mettre en pratique des choses qui sont partagées sur cette vidéo et vont pouvoir alors passer d'une étape à une autre, pouvoir avancer et parvenir effectivement à l'aurore africaine. Dans le cadre de cette vidéo, je voudrais partager avec vous mon sentiment par rapport à quelque chose que j'ai constaté après le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, le 8 septembre 2023. J'ai intitulé cette vidéo Attention aux narratifs mensongers et opportunistes des médias français. Je m'attaque particulièrement aux médias français, même si de manière générale, il s'agit des médias occidentaux. Mais force est de constater que ce sont les médias français qui sont le plus coupables de ce que je reproche dans le cadre de cette vidéo. Mais cette vidéo n'est pas seulement là pour critiquer, cette vidéo n'est pas seulement là pour relever les méfaits des médias français, mais c'est également dans cette vidéo, j'appelle à nous unir à pour soutenir le Maroc et notamment par l'écriture au travers de la maison d'édition que je dirige, les éditions africaines. Alors, comme vous le savez tous, la nuit du vendredi 8 septembre 2023, un séisme a frappé le Maroc avec un épicentre situé dans le sud du Maroc,
notamment dans la région de Marrakech. Nous qui sommes à Rabat, nous avons ressenti ce séisme. Je me souviens très bien et je crois que je me souviendrai pendant encore longtemps de cette nuit où j'étais en train de travailler chez moi à la maison et j'ai ressenti cette secousse. J'ai vu le bâtiment trembler, j'ai vu le bâtiment bouger et j'ai dû mobiliser mon courage et mon leadership pour rassurer ma famille et mettre en place un dispositif de sécurité en cas de drame. Et ce drame a été traité par tous les médias du monde et chaque média essayant, d'après sa ligne éditoriale, d'apporter de l'information, les uns contribuant à soutenir le Maroc dans le travail de reconstruction, dans le travail de soutien aux victimes du séisme, mais malheureusement les autres contribuant à utiliser ce drame, cette catastrophe pour écraser le Maroc, pour essayer d'écraser le Maroc, pour essayer de détruire l'action des autorités marocaines. Et parmi ces médias, il y a ce journal Libération qui a fait cette une que vous avez certainement vu passer sur Internet où il titrait Maroc, aidez-nous, nous mourons en silence, en attribuant à cette dame, à cette femme sinistrée du Maroc. Vous avez certainement vu cette image qui a été reprise par beaucoup de médias et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est cette image qui continue de circuler de la sorte avec ce titre agressif, ce titre trompeur, mensonger qui dit tandis que le bilan du séisme continue de s'alourdir, reportage dans une région dévastée où les secours et l'aide internationale peinent à arriver. On voit ici la manipulation de ce média qui essaye de faire croire que il n'y a rien qui est fait et que les sinistrés meurent en silence. Et dans cette autre une du journal Le Courrier International, qui est un journal pour qui j'avais du respect et j'ai été vraiment choqué de voir le traitement que le Courrier international a fait du Maroc, cette caricature sur le drame que vit le Maroc, en titrant Maroc les oubliés de l'Atlas, comme si les autorités marocaines étaient incapables de s'occuper de leur population, comme si les autorités marocaines avaient les bras croisés par rapport à ce qui se déroulait. J'ai trouvé ça quand même honteux avec ce sous-titre qui dit le séisme qui a fait près de 3000 morts a frappé des populations les plus démunies. La presse étrangère relate leur sentiment d'abandon. C'est comme si, ouais, on continue au travers de ces médias français à distiller le sentiment comme quoi les populations sont abandonnées. Et voilà, vous savez, c'est ce que j'appelle généralement nos meilleurs ennemis hein, ou nos pires amis qui titre ici là le Maroc accepte l'aide de 4 pays. Il y a eu cette polémique qui est passée comme quoi euh, le Maroc avait refusé l'aide de la France et avait accepté l'aide de certains pays et il y a eu cette polémique honteuse de la part des médias français comme quoi le Maroc entre guillemets, refusait l'aide de la France et acceptait l'aide des autres pays comme si le Maroc n'était pas souverain pour pouvoir accepter l'aide de qui il voulait. Mais là n'est pas le sujet que nous voulons aborder ici. Regardons encore ce sous-titre où ce média que vous connaissez, que je refuse de citer, dit séisme au Maroc face à la catastrophe, l'inaction et le silence de Mohamed VI. C'est ignorer la manière avec laquelle le roi a l'habitude de traiter ce genre de sujet. Il suffit de regarder un peu l'histoire, il suffit de réfléchir un peu, se renseigner un tout petit peu pour connaître la méthode de communication, la méthode du travail de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et il suffit de regarder simplement comment l'action gouvernementale s'est mise en branle dès le samedi matin aux aurores après le séisme et comment Sa Majesté le roi a agi. Les vidéos sont en ligne, les photos sont en ligne et donc on est encore là dans de la propagande mensongère et regardez outrance vraiment ce TF1 qui qui, dans un débat à la télé, pose la question de savoir si le Maroc peut-il s'en sortir sans la France. Mais j'ai été vraiment, je ne sais pas pour vous, mais j'ai été choqué, outré de lire un tel, un tel sujet de débat. Un média français va créer un débat
dont le titre est «Le Maroc peut-il s'en sortir sans la France?» Mais la France se prend pour le nombril du monde. La France se prend pour, je sais pas moi, l'ange gardien de l'Afrique. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est fini ça depuis longtemps. Ils sont en arrière. Et moi, aujourd'hui, je suis allé euh, reparcourir un document que j'avais lu, je crois, dans le passé, lorsque je préparais mon master en sémiotique de la communication et des stratégies de communication. Ce document PDF qui a été produit par Gérald Arboy, qui est un historien des relations internationales, qui a produit ce texte en 2004 où il parle de l'utilisation médiatique des catastrophes et vraiment où il explique comment la stratégie européenne consiste à utiliser les catastrophes dans le monde pour asseoir leur hégémonie. Vous avez d'abord d'ailleurs certainement constaté dans le discours des médias internationaux, probablement, et particulièrement des médias français, par rapport à cette catastrophe au Maroc, qui titre la diplomatie du séisme. C'est-à-dire qu'on va utiliser une catastrophe qui touche des populations, on va utiliser une catastrophe qui touche un pays pour ses intérêts personnels. Et dans ce document que je vous invite à consulter, vous pouvez taper simplement sur Google de l'utilisation médiatique des catastrophes, Gérald Arboy 2004, vous allez trouver vraiment, c'est un document qui fait 10 pages, facile à lire, où vous allez comprendre, où il détaille comment les médias s'organisent pour vraiment vampiriser les pays à partir d'une catastrophe. Et un exemple que j'ai sélectionné pour vous illustrer ça. C'est, si vous vous souvenez très bien, en 2004, bon, il y a une erreur là, je voulais mettre, c'est plutôt 2004 et non 2024, le tsunami de l'océan Indien qui avait frappé toute la côte asiatique. Et on se souvient comment ce tsunami avait vraiment fait des ravages. Mais évidemment, figurez-vous que la sénatrice, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, interrogée par la Commission sénatoriale des relations étrangères lors d'une audition destinée à confirmer sa nomination au poste de secrétaire d'État, un des membres de la commission, le sénateur républicain de l'Ohio, George Vionich, a évoqué l'action des États-Unis dans les pays touchés par le tsunami. Il a dit: «Je pense que ce que nous faisons actuellement par rapport au tsunami est merveilleux», a-t-il déclaré. Et réponse de Condoleezza Rice: «Tout d'abord, sénateur, je suis d'accord avec le fait que le tsunami a été une merveilleuse occasion de montrer, au-delà du gouvernement des États-Unis, le cœur du peuple américain.» Elle a ajouté: «Et je pense que les dividendes ont été importants pour nous.» Regardez comment l'Occident va utiliser une catastrophe qui a endeuillé des pays entiers. On parle de plus de 200 000 morts. Et tout ce qui les intéresse, c'est d'utiliser cette catastrophe comme une merveilleuse occasion pour eux. Et ensuite, elle ajoute que les dividendes, vous voyez, donc en réalité, tous ces États-là, ils ne viennent pas pour aider le Maroc, ils ne viennent pas pour aider l'Afrique, ils viennent pour leurs intérêts personnels. Et ce sont et même cette fameuse aide internationale qu'ils apportent, ce sont des chevals de Troie. Mais bon, encore, là, ce n'est pas le sujet de ce que je voudrais partager avec vous. Ce que je voudrais vraiment partager ici avec vous, c'est le fait que nous devons faire attention aux narratifs mensongers et opportunistes des médias français. C'est criminel de se nourrir de la peine des autres. On ne se nourrit pas de la peine des autres. C'est méchant, c'est criminel. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que c'est criminel de se nourrir de la peine des autres. Sinon, on reste dans le pleurnichement. Mais moi, ce que j'appelle aujourd'hui à faire, c'est de produire nous-mêmes notre narratif. Vos mots peuvent aider à guérir les maux de l'Afrique. Ne laissons pas à d'autres la possibilité de continuer à raconter notre histoire. Ne laissons pas à d'autres le champ libre pour saturer la population africaine, pour saturer la communication internationale par des écrits qui sont faux, par des écrits qui sont mensongers, qui ne disent pas la vérité, qui ne disent pas la réalité et qui ne proposent pas à nos populations un narratif pour aider à construire. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que nous ne devons pas laisser les autres dicter leur narratif sur l'Afrique. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas l'engagement de produire du contenu
d'utiliser nos mots en tant qu'écrivain, en tant que leader, en tant que créatif pour consolider l'action du Maroc, pour solidifier l'action des autorités marocaines et l'action de la population marocaine extrêmement solidaire derrière les personnes, derrière les victimes de ce séisme. Nous allons laisser les autres faire croire ce qui n'est pas vrai. Moi, je suis au Maroc, je suis à Rabat, je vois l'action du gouvernement marocain, je vois le soutien des populations marocaines de tout le pays qui se mettent ensemble pour envoyer des couvertures, à manger, des sacs, tout ce qu'ils peuvent envoyer pour soutenir les populations. Je vois l'élan international qui collecte tous les Marocains du monde, qui collecte, qui contribue, qui envoie des moyens pour soutenir les victimes. Donc c'est faux ce que les médias occidentaux racontent, c'est faux ce que les médias français racontent. Et c'est à nous, chers écrivains, c'est à nous, chers leaders africains, c'est à nous, chers jeunes africains, de prendre la responsabilité, de prendre nos claviers et d'écrire pour raconter les choses à notre manière. Et c'est pourquoi je me suis posé la question, en tant qu'éditeur, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je pouvais faire? Quel était mon devoir face à ce drame, face à cette situation qui frappait le Maroc? Et je me suis rendu compte simplement que je devais utiliser les armes que je possède, je devais utiliser les outils qui sont les miens pour soutenir, à part des aides financières, des contributions financières que je peux donner lorsque des collectifs se mettent en place et des collectifs dans lesquels j'appartiens au Maroc et où on décide de se mettre ensemble pour pouvoir contribuer. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux faire moi avec les outils que j'ai? Les outils, ce sont mes entreprises. Et au travers des éditions africaines, nous avons décidé avec mes équipes de lancer un recueil de textes écrits pour soutenir le Maroc après le séisme du 8 septembre 2023. Unissons nos mots pour le Maroc. Et c'est vraiment important que nous puissions aujourd'hui nous engager. Peut-être que vous n'avez pas les moyens financiers pour soutenir. Peut-être que vous n'êtes pas sur place au Maroc pour contribuer, pour donner un coup de main. Mais de là où vous êtes, peu importe où vous vous trouvez, si vous recevez cette vidéo, alors vous pouvez écrire quelque chose. Merci à tous les écrivains, à tous les auteurs, à tous les Africains qui, de par le monde, ont déjà envoyé leur contribution. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons relever ce défi. Nous devons faire vite parce que c'est une situation d'urgence et nous devons également être des écrivains qui pouvons produire dans l'urgence. Donc, nous avons fixé comme délai le 18 septembre 2023 à 23h. Donc, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, il reste à peine 24 heures. Si vous recevez cette vidéo, proposez votre texte. Proposez votre texte. Nous prenons cette responsabilité de produire rapidement ce recueil de textes qui va être publié en version électronique et en version papier pour que tous les Marocains qui liront ces textes, qu'ils sachent que toute l'Afrique est avec eux, qu'ils sachent que nous sommes avec eux, qu'ils sachent que nous contribuons à notre manière en tant qu'écrivains à reconstruire les cœurs blessés, à reconstruire les maisons détruites, à reconstruire les âmes qui ont été meurtries par la perte de leurs proches, par la perte de leur maison et à notre manière contribuer à la reconstruction du Maroc. N'oubliez pas, la terre du Maroc séisme. Et je voudrais terminer par ce message que j'adresse à tous les Marocains et à tous les écrivains marocains. À vous, plumes fines du Maroc épris, nous offrons ces mots doux cris. Dans l'ombre des cieux, étoiles nuit. Lorsque la terre frémit, douleur infinie. Sous le ciel d'azur, la terre a tremblé. Le 8 septembre, jour d'infortune éprouvée, les âmes marocaines en sont bouleversées. À l'unisson, nos cœurs en peine sont plongés. Les montagnes se sont ébranlées et les vallées ont pleuré désolées. Le Maroc, berceau d'une histoire sacrée, a ressenti la fureur de la destinée. Écrivain marocain, gardien des mots, de ces pages d'histoire et de ces rêves hauts, nous vous tendons nos bras, nos sanglots. Ensemble, nous surmonterons ces mots. Le papier des livres peut frémir aussi, sous la colère de la nature parfois, mais les mots que vous avez écrits ici resteront debout, éclairant et guidant nos choix. Aux blessés, aux perdus, aux désespérés, à tout le peuple marocain consterné, nous envoyons nos prières sincères, que la force renaisse des cendres amères. Dans l'ombre de l'adversité se lève la solidarité. Comme un phare qui guide notre humanité, les éditions africaines sont à vos côtés, réconfortant les âmes meurtries et abîmées. Que la lumière du jour se lève à nouveau, que le Maroc sous un ciel paisible se calme,
écrivain marocain, continuant le tableau de ce beau pays, de son histoire, de son idéal.